Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Philly Radar. Le gouvernement a reporté de 2 ans les élections de 2024 jusqu'en 2026 au Soudan. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a annoncé vendredi 13 septembre une extension de 2 ans de la période de transition ainsi que le report au 22 décembre 2026 des élections prévues initialement pour décembre 2024, selon une publication faite sur la page Facebook du gouvernement. Le pays n'a pas organisé d'élections nationales depuis son indépendance en 2011, date à laquelle le président Salva Kiir dirige le pays avec 5 vice-présidents. Le gouvernement a plusieurs fois repoussé la fin de cette période de transition. La dernière extension fixait son échéance à février 2025, après des élections en décembre 2024. Le Mali, le Burkina et le Niger vont mettre en circulation des passeports biométriques. Dans les prochains jours, un nouveau passeport biométrique AES sera mis en circulation dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde, a annoncé le président malien Assimi Goïta. Cette décision a été prise dans le cadre de leur retrait d'un bloc ouest-africain au profit d'une nouvelle alliance sahélienne après la prise du pouvoir par des militaires dans les 3 pays, a déclaré dimanche le dirigeant malien. En janvier, les 3 patrons du Sahel ont annoncé conjointement leur retrait de la CEDEAO. L'organisation régionale a pour sa part averti que le retrait des 3 pays compromettait la liberté de circulation et le marché commun des plus de 400 millions de personnes vivant dans la région. Cette annonce a eu lieu la veille du premier anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel, groupe créé en septembre 2023 par les 3 pays après la rupture de leur lien avec la France, ex-puissance coloniale. L'Allemagne conclut un accord migratoire avec le Kenya pour attirer du personnel qualifié. L'Allemagne, confrontée à une importante pénurie de main-d'œuvre, a conclu avec le Kenya vendredi 13 septembre un accord migratoire destiné notamment à attirer du personnel qualifié. Grâce à cet accord, des travailleurs spécialisés ou des jeunes gens pourront venir en Allemagne pour une formation, a déclaré Olaf Scholz, estimant que cela pourrait aider à juguler la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dont les effets se font déjà sentir sur l'économie allemande. Le fondement de notre prospérité est notre ouverture sur le monde et nous devons la défendre, a estimé le chancelier tout en plaidant pour limiter clairement l'immigration illégale. L'accord signé vendredi prévoit des procédures de retour efficaces pour ceux qui sont venus du Kenya, mais qui n'ont pas ou ne peuvent pas acquérir le droit de rester en Allemagne, a ajouté Olaf Scholz. Berlin a déjà conclu des accords migratoires avec l'Inde en décembre 2022 et avec la Géorgie, 1 an plus tard. Un autre devrait suivre la semaine prochaine à l'occasion de la visite de M. Scholz en Ouzbékistan. Le gouvernement allemand négocie également des traités de ce type avec la Moldavie, le Kyrgyzstan et les Philippines. Ces dernières semaines, l'Allemagne a connu une série d'agressions à caractère islamiste qui ont poussé le gouvernement de M. Scholz à durcir sa politique d'immigration. En ce qui concerne les arrivées clandestines, le poids du Kenya est relativement faible. Au cours des 8 premiers mois, seules 225 personnes originaires de ce pays ont déposé une première demande d'asile outre-Rhin. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar. À très bientôt.